Bonjour la famille, Arizi, abonnez-vous s'il vous plaît et laissez-nous un like, cela signifie le monde pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et proches et activez les notifications de publication pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Jessica Hartley vivait ce qui semblait être le rêve. Propriétaire d'une agence de marketing florissante et mariée à Thomas, un entrepreneur charmant au rire contagieux, elle avait souvent l'impression que l'univers l'avait bénie de tout ce qu'elle pouvait désirer. Leur maison était un chef-d'œuvre architectural moderne niché au cœur d'une banlieue chic, ses murs ornés de souvenirs de voyages et de réalisations. Leurs amis admiraient leur partenariat dynamique, les appelant souvent le couple puissant. Jessica était fière de la vie qu'ils avaient bâtie ensemble, croyant que leur lien était ancré dans la confiance, le respect et un amour inébranlable. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner un matin ensoleillé, elle sourit au son des pas de Thomas descendant l'escalier. Son baiser sur sa joue fut comme une réassurance, une promesse silencieuse de leur avenir partagé. Pourtant, alors qu'elle se rendait au travail ce matin-là, une légère mais persistante inquiétude s'insinua dans ses pensées. La vie était belle, presque trop belle, réfléchit-elle. Jessica n'était pas du genre à s'attarder sur la paranoïa, mais elle avait remarqué de subtils changements ces derniers temps. Thomas avait été plus occupé que d'habitude, manquant souvent leur rituel nocturne consistant à se détendre ensemble avec du vin et des histoires de leur journée. Ce n'est qu'une phase astérisque, se murmura-t-elle, chassant ses doutes. Elle était loin de se douter que cette image parfaite de sa vie allait bientôt voler en éclats. Sous la façade soigneusement entretenue de leur mariage se cachaient des secrets qui allaient bouleverser tout ce en quoi elle croyait. Pour l'instant, cependant, elle se permit de croire à l'illusion, inconsciente de la tempête qui se préparait à son horizon. Les signes étaient faibles au début. Jessica commença à remarquer que Thomas passait moins de temps à la maison, prétextant de longues heures de travail et des réunions urgentes. Alors que son comportement charismatique la rassurait, il ne pouvait effacer les éclairs de doute qui avaient commencé à faire surface. Un soir particulier, Jessica avait préparé un dîner spécial pour célébrer un contrat important qu'elle avait obtenu au travail. Elle attendit Thomas avec impatience, mais ne reçut qu'un bref message texte. Astérisque travaille tard. Ne m'attends pas astérisque, elle rit nerveusement, se disant que c'était juste son engagement envers son travail. Pourtant, les assiettes intactes de son repas soigneusement préparé semblaient être des témoins silencieux de sa solitude croissante. Les soirées tardives devinrent fréquentes, et le téléphone de Thomas était toujours soit dans sa main, soit verrouillé. Jessica, qui lui avait toujours fait confiance implicitement, commença à se sentir mal à l'aise. Une nuit, alors qu'ils étaient couchés, elle le remarqua faire défiler son téléphone, son corps incliné loin d'elle. « Qu'est-ce qui te tient éveillé ?» demanda-t-elle, sa voix légère mais teintée de curiosité. « Juste des emails professionnels » répondit-il rapidement, glissant le téléphone sous son oreiller. L'estomac de Jessica se noua, mais elle écarta ce sentiment. Elle se persuada que c'était son imagination, que son stress professionnel se manifestait en paranoïa. Elle ne voulait pas être l'épouse collante, celle qui suranalysait chaque action. Mais au fond, une voix chuchotait, l'exhortant à prêter plus d'attention. Quelque chose avait changé, et Jessica ne pouvait plus ignorer le gouffre croissant entre eux. C'était un après-midi pluvieux quand le monde de Jessica commença à s'effondrer. Le bruit des gouttes de pluie contre la fenêtre reflétait son malaise intérieur alors qu'elle triait la pile de courriers non ouverts sur le bureau de Thomas. Elle ne fouillait pas, du moins, c'est ce qu'elle se disait. Pourtant, lorsque ses doigts effleurèrent un dossier étiqueté astérisque confidentiel astérisque, son cœur manqua un battement. Elle hésita, mais une curiosité lancinante la poussa à l'ouvrir. À l'intérieur, elle trouva quelque chose qui la glaça le sang, des documents légaux transférant les titres de propriété de ses biens au nom de Thomas. Son nom était contrefait à l'encre grasse, les signatures trop parfaites pour être authentiques. Ses mains tremblèrent en lisant les papiers, l'incrédulité obscurcissant ses pensées. Son esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Mais ensuite, elle trouva plus, des reçus pour des cadeaux coûteux qu'elle n'avait jamais reçus et des réservations pour un hôtel 5 étoiles au nom de Thomas. La preuve la plus accablante ? La liste des invités comprenait le nom d'une autre femme. Le souffle de Jessica se coupa, sa vision se brouillant de larmes. L'homme en qui elle avait placé sa confiance, l'homme qui avait promis de la chérir pour toujours, l'avait trahi de la manière la plus profonde. Assise seule dans la faible lumière du bureau, Jessica sentit son cœur se briser en morceaux.
Mais alors que la douleur la consumait, elle fut rejointe par une marée montante de colère. Thomas n'avait pas seulement trahi sa confiance, il avait tenté de lui voler tout ce pour quoi elle avait travaillé. Et Jessica n'allait pas le laisser gagner. Ce soir-là, Jessica était assise dans la salle à manger, le cœur battant la chamade, attendant le retour de Thomas. Les preuves accablantes étaient sur la table, chaque pièce méticuleusement arrangée comme un puzzle qui brossait un tableau horrible. Lorsque Thomas franchit la porte, son expression d'habitude insouciante vacilla lorsque ses yeux tombèrent sur les documents. « Jessica » commença-t-il, sa voix empreinte de prudence, « qu'est-ce que tout ça ?» Les mains de Jessica se serrèrent en poing sous la table tandis qu'elle maîtrisait sa voix. « Pourquoi ne me dis-tu pas, Thomas » demanda-t-elle, son ton glacial. Pendant un instant, il hésita, sa charmante façade s'effritant. Mais alors il rit, un son creux et cruel qui retourna l'estomac de Jessica. « Tu n'étais pas censé le découvrir comme ça, dit-il, ses mots dégoulinant d'arrogance. Il ne nia pas l'aventure, pas plus qu'il n'essaya d'expliquer la fraude. Au lieu de cela, il s'adossa à sa chaise, souriant en coin tout en révélant ses plans de divorcer d'elle et de lui prendre tout ce qu'elle possédait. « Tu étais trop confiante, dit-il, sa voix froide. Jessica sentit son monde vaciller, mais elle refusa de le laisser la voir s'effondrer. Sa voix se brisa tandis qu'elle tenait bon, déclarant « Tu regretteras de m'avoir sous-estimé, Thomas. » Bien que son cœur fût brisé, sa résolution était inébranlable. Le combat pour sa vie, pour sa dignité, avait commencé. Jessica n'a pas eu à affronter la tempête seule. Rachel, sa meilleure amie depuis l'université, est arrivée chez elle le lendemain après avoir entendu parler de la confrontation. Rachel était le genre d'amie qui ne mâchait pas ses mots, et Jessica savait qu'elle pouvait compter sur elle pour une honnêteté brutale et un soutien indéfectible. Autour de tasses de café fumantes, Jessica a raconté chaque détail. Les documents, l'aventure et l'audacieuse confession de Thomas. Rachel a écouté en silence stupéfait, son visage alternant entre l'incrédulité et la fureur. Ce salaud, a finalement craché Rachel, claquant sa tasse sur la table. Il faut agir, Jess. Vite. Il est plus dangereux que tu ne le penses. L'avertissement de Rachel n'était pas seulement une question de trahison émotionnelle, c'était un signal d'alarme pratique. Elle expliqua comment des gens comme Thomas, poussés par la cupidité et le droit, jouaient souvent un long jeu, érodant les défenses de leurs victimes avant de porter le coup fatal. « Tu te souviens de ce qui est arrivé à ma cousine Sarah » demanda Rachel. Jessica hocha la tête vaguement, se souvenant de l'histoire d'un mari manipulateur qui avait laissé Sarah sans un sou et brisée. « Ne le laisse pas te faire ça » continua Rachel, sa voix ferme. « Tu as des ressources, Jess, des amis, des avocats. Utilise-les. Ne le laisse pas t'écraser. » Les yeux de Jessica se remplirent de larmes, mais Rachel lui prit les mains, la rassurant. « Tu es plus forte que ça. Tu as bâti un empire, et tu ne laisseras pas un escroc le démolir. » Les mots de Rachel ravivèrent une étincelle en Jessica, lui rappelant qu'elle n'était pas impuissante. Il y avait une bataille à venir, et elle n'allait pas reculer. Ce soir-là, Jessica passa un appel qu'elle avait évité pendant des jours. Sa mère, Eleanor, était une femme forte et directe qui avait toujours été la force guide de Jessica. Bien que leur relation ait eu ses hauts et ses bas, Jessica savait qu'Eleanor lui apporterait de la clarté en ce moment de chaos. Quand Eleanor répondit au téléphone, sa voix était calme, mais inquiète. « Jessica ? Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Jessica hésita avant de raconter toute l'histoire, sa voix tremblant alors qu'elle racontait la trahison de Thomas. À l'autre bout du fil, Eleanor écouta patiemment, laissant sa fille se défouler sans interruption. Quand Jessica eut fini, la réponse d'Eleanor ne fut pas celle du choc, mais une réassurance tranquille. « J'ai toujours soupçonné que Thomas n'était pas aussi parfait qu'il le semblait, » admit-elle. Jessica fronça les sourcils, prise au dépourvu. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Eleanor soupira. « Parce que tu étais amoureuse, et je voulais que tu tires tes propres leçons. Mais je ne t'ai pas laissé sans protection, ma chérie. Tu te souviens quand nous avons mis en place la structure juridique de ton entreprise ?» Jessica hocha lentement la tête. Eleanor poursuivit, « Nous avons convenu à l'époque de garder les titres de propriété sous mon nom, juste au cas où. Thomas ne peut pas toucher ce qui ne t'appartient pas légalement. » Jessica sentit une vague de soulagement la submerger. Pour la première fois depuis des jours, elle se permit de respirer profondément.
La prévoyance d'Eleanor l'avait sauvée d'une ruine totale. « Tu vas t'en sortir », dit sa mère avec une confiance tranquille. « Tu es plus intelligente que lui, et tu vas lui montrer. Mais d'abord, tu dois te battre. » Jessica raccrocha, sa résolution plus forte que jamais. Le lendemain matin, Jessica était assise dans le luxueux bureau de son avocat, Alan Grant. Alan était son conseiller juridique depuis des années, et il avait toujours été méticuleux et méthodique. Tandis que Jessica expliquait la situation, Alan écoutait attentivement, prenant occasionnellement des notes. Quand elle eut fini, il s'adossa à sa chaise, son expression sérieuse. « Jessica, ça va être compliqué », commença-t-il. « Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans une meilleure position que la plupart. La décision de votre mère de garder les actifs sous son nom change la donne. » Alan exposa un plan aussi stratégique qu'agressif. Il se concentrerait sur la collecte de preuves solides de la fraude et de l'infidélité de Thomas, bâtissant un dossier blindé pour contrer toute affirmation qu'il pourrait faire. « La clé ici est de rester composé », conseilla Alan. Thomas essaiera de vous provoquer, de vous dépeindre comme la méchante. Ne lui donnez pas ce pouvoir. Il souligna également l'importance de la perception publique, avertissant que le charme de Thomas pourrait influencer les opinions si elle n'était pas prudente. Jessica écouta, sa détermination se renforçant à chaque mot. Elle refusait de laisser Thomas gagner, mais elle savait aussi qu'il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de reprendre sa vie en main et de protéger ce qu'elle avait si durement bâti. En quittant le bureau d'Alan, Jessica ressentit un sens de l'objectif. Elle ne se préparait pas seulement à un combat, elle se préparait à la victoire. Jessica se réveilla dans le chaos. Son téléphone vibrait sans cesse avec des appels, des messages et des notifications. Quand elle ouvrit un message de Rachel, son cœur sombra. C'était un lien vers une publication virale sur les réseaux sociaux. Thomas était passé en public, annonçant leur divorce dans une déclaration truffée de mensonges et d'insinuations. La publication dépeignait Jessica comme une épouse infidèle et avide qui avait profité de sa confiance et de sa générosité. Pour ajouter l'insulte à l'injure, il incluait des photos de lui-même l'air désespéré, jouant stratégiquement la victime. Les médias s'emparèrent instantanément de l'histoire. Les gros titres hurlaient à la chute du couple puissant, les tabloïds enjolivant le récit de Thomas. Le nom de Jessica fut traîné dans la boue, sa réputation ternie du jour au lendemain. En faisant défiler les commentaires haineux, Jessica ressentit un pincement de trahison qui la coupa plus profondément qu'elle ne le croyait possible. Les gens qui admiraient autrefois son succès remettaient maintenant en question son intégrité. Mais au milieu de la colère et de la douleur, une détermination bouillonnante commença à prendre racine. Elle réalisa que c'était la tentative de Thomas de contrôler le récit, de la dépeindre comme la méchante avant qu'elle ne puisse exposer ses mensonges. Rachel arriva chez elle plus tard dans la journée, armée de café et d'un regard farouche de détermination. « Laisse-les parler », dit fermement Rachel. La vérité finit toujours par éclater. Jessica hocha la tête, sachant que son amie avait raison. Mais la piqûre du jugement public pesait toujours lourdement sur elle. Elle décida alors et laquelle ne se défendrait pas avec des mots. Elle laisserait ses actions, et les preuves irréfutables, parler plus fort que n'importe quel commérage. Jessica se jeta dans l'action, son chagrin et sa colère se canalisant en une concentration laser. Avec Alan et Rachel, elle commença à reconstituer une piste de preuve qui exposerait Thomas pour ce qu'il était vraiment. Le travail fut ardu, mais Jessica était implacable. Elle passa au crible les dossiers financiers, les courriels et les comptes personnels, découvrant une toile de tromperie qui s'étendait plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. Thomas ne l'avait pas seulement trahi, il avait orchestré un plan calculé pour lui dépouiller de tout ce qu'elle possédait. Tard un soir, Jessica se retrouva à fixer une vieille photo de deux, prise pendant leur lune de miel. L'amour qu'elle voyait autrefois dans ses yeux semblait maintenant une cruelle illusion. Elle se demanda depuis combien de temps il préparait sa trahison. Cela faisait des années? Des mois? La pensée lui serra la poitrine, mais elle la repoussa. Ce n'était pas le moment des larmes. Chaque nouvelle pièce à conviction donnait l'impression de se rapprocher de la reconquête de sa vie. Parmi les découvertes, un échange de courriels révéla la liaison de Thomas avec sa maîtresse, une femme nommée Vanessa. Vanessa n'était pas seulement une maîtresse, elle était complice de ses plans. Jessica partagea ses découvertes avec Alan, qui ne put cacher sa satisfaction. « C'est de l'or, dit-il, la voix teintée d'excitation. Quand nous présenterons cela au tribunal,
sa crédibilité s'effondrera. Jessica hocha la tête, mais son visage resta impassible. Elle ne célébrait pas encore. La bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une lueur d'espoir. Les jours qui suivirent furent une épreuve pour la résilience de Jessica. Alors que les médias continuaient à la diffamer, elle refusa de réagir. Son silence fut interprété comme de la culpabilité, mais Jessica s'en moquait. Elle avait appris d'Alan et Rachel que la patience était sa meilleure arme. L'opinion publique pouvait être capricieuse, mais la vérité était immuable. Elle se concentra sur la préparation de la bataille judiciaire à venir, consacrant toute son énergie à s'assurer que son dossier était blindé. Jessica commença également à transformer sa douleur en quelque chose de plus puissant, la détermination. Elle faisait de l'exercice tous les matins, trouvant de la force dans la discipline physique. Les séances de thérapie avec sa psychologue l'aidèrent à traiter les blessures émotionnelles, lui donnant clarté et concentration. Lentement, elle commença à reconstruire la confiance que Thomas avait essayé de lui arracher. Rachel lui rappelait souvent, « Tu ne te bats pas seulement pour ta réputation, tu te bats pour ton avenir. » Et Jessica prit ces mots à cœur. Un soir, Jessica se tenait sur le balcon de sa maison, regardant les lumières de la ville. La maison qui lui semblait autrefois un sanctuaire ressemblait maintenant à un champ de bataille, chaque recoin souillé par les souvenirs de la trahison de Thomas. Mais au lieu du désespoir, elle ressentit une résolution inébranlable. Ce n'est que le début astérisque, se murmura-t-elle. Jessica n'était plus la même femme qu'elle était il y a quelques semaines. Le chagrin l'avait endurcie, mais il l'avait aussi transformée en quelqu'un de plus forte, quelqu'un prêt à affronter tout ce qui allait arriver. La salle d'audience était bondée de spectateurs, de journalistes et de professionnels du droit impatients d'assister au procès très médiatisé du divorce de Jessica Hart. L'air était vibrant d'anticipation à l'arrivée de l'équipe juridique de Thomas, armée d'une pile de documents qui, selon eux, prouveraient l'innocence de leurs clients et les prétendus méfaits de Jessica. Jessica, vêtue d'un tailleur bleu marine simple mais élégant, était assise silencieusement à côté d'Alan, son avocat. Sa maîtrise d'elle-même était inébranlable, même entourée de chuchotements et de caméras. Elle s'était préparée à ce moment, sachant que les enjeux étaient élevés. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de réputation, il s'agissait de son avenir. L'avocat de Thomas, un homme ambitieux et arrogant nommé Victor Kane, commença par une déclaration liminaire théâtrale. Il dépeignit Thomas comme une victime de la prétendue avidité et manipulation de Jessica, un homme qui avait été injustement mis de côté après des années de dévouement. Victor présenta des documents falsifiés et des témoignages fabriqués, tentant d'établir que Thomas avait un droit égal aux propriétés en question. Jessica serra les poings sous la table, son cœur battant la chamade tandis que Victor tissait habilement une toile de mensonges. Mais Alan l'avait averti de ne pas réagir, pas encore. La juge, une femme sévère nommée Evelyn Monroe, écouta attentivement, son expression impénétrable. Lorsque ce fut le tour d'Alan de parler, il choisit ses mots avec soin, sachant que la première impression était cruciale. « Votre honneur, nous prouverons que les allégations de M. Thomas Hart ne sont pas seulement sans fondement, mais font partie d'un plan calculé visant à escroquer ma cliente. Les preuves que nous présenterons ne laisseront aucun doute quant à ses véritables intentions. » Le procès avait commencé, et la tension dans la salle était palpable. Le deuxième jour du procès apporta une tournure inattendue, une que Thomas et son équipe juridique n'avaient pas anticipée. Alan se tint devant le tribunal avec un air de calme confiance, tenant un ensemble de documents qui allaient faire pencher la balance en faveur de Jessica. « Votre honneur. » Commença-t-il, s'adressant à la juge Monroe, alors que l'équipe juridique de M. Hart a plaidé pour son droit aux propriétés en question, je dois souligner un fait essentiel. Ces propriétés n'ont jamais été au nom de ma cliente. Alan expliqua comment l'élément à la mère de Jessica, Eleanor, et l'était depuis leur acquisition. Cet arrangement n'était pas un acte secret ou trompeur, mais une mesure stratégique pour protéger les biens durement acquis de Jessica, poursuivit-il. Alan remit les titres de propriété originaux, complets avec la signature d'Eleanor, à la juge Monroe. La salle d'audience se tut alors que la réalisation se faisait jour. Thomas se tortillait inconfortablement sur son siège, sa suffisance précédente remplacée par un malaise visible. Jessica l'observa attentivement, notant la lueur de peur dans ses yeux. Pour la première fois, elle sentit l'équilibre des pouvoirs basculer en sa faveur. L'équipe juridique de Thomas s'empressa de contrer la révélation, mais le mal était fait.
Ce fut la première fissure dans la façade soigneusement construite de Thomas, et elle ne ferait que s'agrandir au fur et à mesure du procès. L'arme secrète de Jessica, la prévoyance de sa mère, avait porté un coup dévastateur. La salle d'audience bourdonna de murmures, et Jessica s'autorisa un petit sourire privé. La vérité commençait à émerger. L'équipe juridique de Jessica intensifia son attaque le 3e jour du procès. Alan et son équipe présentèrent méticuleusement des preuves qui peignaient un tableau indéniable des activités frauduleuses de Thomas. Relevés bancaires, courriels et traces numériques révélèrent ses tentatives de falsifier les signatures de Jessica et de transférer des fonds à son insu. Chaque pièce à conviction fut recoupée, ne laissant aucune place au doute. Alan introduisit un expert en écriture manuscrite qui témoigna que Thomas avait non seulement falsifié la signature de Jessica sur des documents clés, mais l'avait fait avec l'intention de tromper. Le témoignage de l'expert fut accablant, car elle expliqua comment de subtiles incohérences dans les signatures prouvaient qu'il s'agissait de falsification. Jessica regarda le visage de Thomas pâlir, sa confiance s'évaporant à chaque mot prononcé contre lui. Mais le moment le plus explosif arriva quand Alan diffusa un enregistrement d'une conversation entre Thomas et sa maîtresse, Vanessa. Dans l'enregistrement, Thomas se vantait de son plan de tout prendre à Jessica, la traitant de trop confiante pour s'en rendre compte. La salle d'audience explosa en halètements. Jessica ressentit une vague de douleur et de satisfaction tandis que les mots résonnaient dans la pièce. L'homme qu'elle avait autrefois aimé était maintenant exposé comme un menteur manipulateur. À la fin de la journée, l'atmosphère de la salle d'audience avait complètement changé. L'équipe juridique de Thomas semblait visiblement ébranlée, tandis que l'équipe de Jessica restait ferme. Les preuves étaient irréfutables, et pour la première fois, les plateaux de la justice penchaient sans équivoque en faveur de Jessica. Alors que le procès se poursuivait, les médias commencèrent à changer de discours. Les journalistes qui avaient initialement dépeint Jessica comme la méchante dévoilèrent maintenant l'étendue de la tromperie de Thomas. Les gros titres passèrent de * la chute de Jessica Hart * à * la vérité derrière la trahison de Thomas Hart *. L'opinion publique, autrefois contre elle, commença à pencher en sa faveur à mesure que de nouveaux détails du procès émergeaient. Jessica, cependant, est restée concentrée sur le procès. Elle n'avait aucun intérêt à une vindication publique. Son objectif était la justice. Néanmoins, elle ne pouvait ignorer le flot de soutien affluent d'inconnus en ligne. Messages d'encouragement, excuses pour des jugements antérieurs et histoires de femmes ayant fait face à des trahisons similaires remplissaient sa boîte de réception. C'était écrasant, mais aussi profondément émouvant. Jessica réalisa que son combat n'était pas seulement pour elle-même. C'était pour toutes les personnes qui avaient été trompées, manipulées ou réduites au silence. Pendant ce temps, Thomas luttait pour maintenir son image publique. Son charme calculé commença à vaciller alors que les médias fouillaient plus profondément dans son passé, découvrant une histoire de comportement manipulateur. Vanessa, sa maîtresse, devint également un sujet de scandale, ajoutant au dédain public croissant envers Thomas. Les rôles étaient inversés, et pour la première fois, Jessica sentit le poids du jugement sociétal se soulever de ses épaules. Elle ne se contentait pas de reconquérir sa vie, elle reconquérait son histoire. Le dernier jour du procès arriva avec un air d'anticipation si épais qu'il en était presque étouffant. Jessica était assise calmement à sa table, sa confiance n'était plus un acte, mais une force tranquille et constante. Alan se leva pour prononcer sa plaidoirie finale, l'aboutissement de semaines de planification méticuleuse et de preuves irréfutables. Votre honneur, les actions de M. Thomas Hart n'étaient pas celles d'un mari aimant, mais celles d'un manipulateur calculé. Commença-t-il, sa voix ferme et résonnante. Non seulement il a violé la confiance de son épouse, mais il a également cherché à la dépouiller de tout ce qu'elle a travaillé sans relâche pour bâtir. Alan ne s'arrêta pas là. Il plaida que les actions frauduleuses de Thomas avaient causé un préjudice émotionnel et financier significatif à Jessica, justifiant des réparations au-delà d'un simple rejet de ses demandes. Compte tenu de la nature flagrante des actions de M. Hart, il est juste que ma cliente reçoive sa juste part des actifs que M. Hart détient toujours, déclara-t-il. Jessica jeta un coup d'œil à Thomas, dont le visage était un masque de panique à peine dissimulé. Son équipe juridique chuchota furieusement entre eux, sachant que l'argument avait porté un coup puissant. Lorsque la juge Monroe rendit son verdict, sa voix était mesurée, mais ferme. Le tribunal décide que toutes les prétentions de M. Thomas Hart sont invalides en raison des preuves écrasantes de fraude. De plus, compte tenu de la nature scandaleuse des actions de M. Hart,
ce tribunal accorde à Madame Jessica Hart 50% des actifs restants de Monsieur Hart. La salle d'audience explosa en murmures. Thomas semblait avoir perdu pied. Jessica resta immobile un instant, laissant le poids de la victoire s'installer sur elle. Puis, pour la première fois depuis des semaines, elle s'accorda un petit sourire triomphal. Les conséquences du procès furent un tourbillon pour Thomas. Dépouillé de sa réputation, de ses biens et de la sympathie publique, il se retrouva rapidement dans une spirale descendante. Il fut contraint de quitter leur domicile commun, un lieu qu'il avait autrefois affiché comme symbole de sa réussite. La maison fut vendue pour couvrir ses frais juridiques croissants, le laissant avec peu plus qu'une valise de biens et la piqûre aiguë de l'humiliation. Jessica, maintenant de retour chez sa mère, regarda les événements se dérouler de loin. Malgré sa colère et sa douleur, elle ne put s'empêcher de ressentir un pincement de pitié en voyant des photos de Thomas dans les tabloïds, l'air échevelé et vaincu. L'opinion publique s'était entièrement retournée contre lui, et ses amis et associés d'affaires autrefois loyaux l'abandonnèrent. Vanessa, elle aussi, disparut de sa vie, ne voulant pas braver la tempête du scandale et de la ruine financière. Thomas tenta de sauver ce qui restait de sa vie, mais ses tentatives furent toutes vouées à l'échec. Les offres d'emploi se tarirent, et son nom devint synonyme de cupidité et de trahison. La nuit, il s'alcoolisait jusqu'à l'oubli, hanté par les souvenirs de sa vie passée. Jessica, en revanche, se retrouva à aller de l'avant. Elle ne se réjouissait pas de la chute de Thomas, mais elle ne pouvait nier le sentiment de justice en le voyant affronter les conséquences de ses actes. Ce fut un ajustement dur mais nécessaire, un qui marqua le début d'un nouveau chapitre pour eux deux. Jessica était assise seule dans son fauteuil préféré, contemplant le jardin où les fleurs de sa mère s'épanouissaient dans des teintes éclatantes. La bataille juridique était terminée, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit un sentiment de paix. Ce n'était pas seulement le verdict qui lui apportait du réconfort, c'était la prise de conscience qu'elle avait reconquis son pouvoir. Thomas avait essayé de tout lui prendre, mais il n'avait pas réussi. En fait, sa trahison ne l'avait rendue que plus forte. Ses pensées s'éloignèrent vers le procès et les moments où elle avait voulu s'effondrer sous le poids de tout cela. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait affronté chaque défi avec résilience et grâce, et maintenant elle récoltait les fruits de sa persévérance. Les médias l'avaient surnommée un symbole d'autonomisation, et si Jessica était reconnaissante de la reconnaissance, elle savait que son voyage ne concernait pas la validation publique. Il s'agissait de se retrouver, morceau par morceau. Rachel arriva plus tard ce soir-là avec une bouteille de champagne. « À toi », dit-elle, levant son verre, et au prochain chapitre de ta vie. Jessica sourit, faisant teinter son verre avec sa meilleure amie. « À de nouveaux départs », répondit-elle. Tandis qu'elles étaient assises ensemble, riant et se remémorant, Jessica ressentit une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas seulement du bonheur, c'était de l'espoir. Elle avait traversé le feu et en était sortie plus forte, et maintenant l'avenir semblait plus brillant que jamais. L'histoire de Jessica devint une sensation du jour au lendemain. Journaux, blogs et plateformes de réseaux sociaux bourdonnaient de discussions sur son triomphe au tribunal. De la trahison à la victoire, le parcours inspirant de Jessica Hart titra un journal, accompagné d'une photo d'elle sortant du tribunal la tête haute. Des femmes de tout le pays inondèrent sa boîte de réception de messages d'admiration, partageant leurs propres histoires de résilience et la remerciant d'être une source d'inspiration. Jessica fut d'abord submergée par l'attention. Elle n'avait jamais cherché les feux de la rampe, et l'afflux soudain d'interviews et d'apparitions lui semblait étranger. Mais en lisant les messages sincères d'inconnus, elle réalisa l'importance de son histoire. En partageant son expérience, elle ne se guérissait pas seulement elle-même, elle aidait les autres à trouver leur force. Elle décida d'utiliser sa nouvelle plateforme pour plaider en faveur de l'émancipation des femmes, parlant lors d'événements et s'associant à des organisations dédiées au soutien des survivantes d'abus et de trahison. Le déferlement médiatique apporta également des opportunités inattendues. Des éditeurs la contactèrent, lui offrant des contrats de livres pour qu'elle raconte son histoire avec ses propres mots. Jessica hésita d'abord, incertaine de vouloir revivre les douloureux souvenirs. Mais Rachel lui rappela, c'est ta chance de prendre le contrôle du récit. De montrer au monde qui tu es vraiment. Avec cet encouragement, Jessica accepta d'écrire des mémoires, versant son cœur dans chaque page. Elle devint un best-seller, cimentant sa place en tant que voix de la résilience et de l'espoir. Démuni et brisé, Thomas contacta Jessica dans une dernière tentative de sauver quelque chose de sa vie brisée.
Il l'appela un soir, sa voix tremblante de désespoir. « Jessica, s'il te plaît, supplia-t-il, j'ai tout perdu. Il ne me reste personne. Pouvons-nous nous rencontrer? Juste un instant ?» Jessica écouta en silence, le cœur lourd d'émotions conflictuelles. C'était l'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme avec qui elle avait construit une vie. Mais c'était aussi l'homme qui l'avait trahi de la manière la plus impardonnable. Contre son meilleur jugement, elle accepta de le rencontrer dans un café public. Quand elle arriva, elle le reconnut à peine. Son apparence autrefois impeccable était remplacée par des cheveux ébouriffés, des joues creuses et une posture vaincue. Il leva les yeux vers elle avec des yeux cernés de rouge et commença à supplier. « J'ai fait des erreurs, » admit-il, sa voix se brisant. « La cupidité et l'arrogance m'ont aveuglé, et maintenant je n'ai plus rien. S'il te plaît, Jessica, aide-moi. » Jessica prit une profonde respiration, se calmant. « Thomas, dit-elle, sa voix calme mais ferme, je suis désolée pour ce que tu traverses. Mais tu as fait tes choix, et maintenant tu affrontes les conséquences. Je ne peux pas te sauver. » Alors qu'elle se levait pour partir, Thomas lui attrapa la main, sa prise faible mais désespérée. « S'il te plaît, murmura-t-il. Jessica se dégagea, sa détermination inébranlable. « Au revoir, Thomas, dit-elle, sortant sans regarder derrière elle. Jessica rentra chez elle ce soir-là avec un sentiment de finalité qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Rencontrer Thomas avait été difficile, mais cela avait aussi été nécessaire. Pendant des années, elle avait porté le poids de sa trahison, la douleur d'avoir perdu l'homme qu'elle croyait connaître. Mais maintenant, elle sentit ce poids se soulever. Pardonner à Thomas n'était pas possible, mais elle pouvait se pardonner à elle-même de lui avoir fait confiance, de l'avoir aimé, et d'être restée aveugle aux signaux d'alarme. Alors qu'elle était assise dans son salon, sirotant son thé, Jessica pensa à la vie qu'elle voulait construire. Elle n'avait plus besoin de clôture de la part de Thomas, elle l'avait trouvé en elle-même. La porte de son passé était enfin fermée, et elle était prête à aller de l'avant. Pour la première fois depuis longtemps, Jessica se sentit vraiment libre. Après le tourbillon du drame judiciaire et l'agitation médiatique qui suivirent, Jessica savait qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver loin du chaos. Elle fit ses bagages et déménagea dans une charmante maison de campagne entourée de collines ondulantes et de prairies tranquilles. La maison était modeste, un contraste frappant avec la grandeur qu'elle avait partagée avec Thomas, mais elle rayonnait de chaleur et de paix. Chaque matin, elle se réveillait au chant des oiseaux et à la vue du soleil filtrant à travers les arbres. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids des attentes et des apparences commencer à se dissiper. Dans le calme de sa retraite, Jessica se permit de réfléchir aux événements tumultueux de l'année écoulée. Elle passa ses journées à se promener dans les champs, à lire des livres qu'elle avait longtemps négligés et à consigner ses pensées dans un journal. La simplicité de la campagne était un baume pour son âme fatiguée, lui apportant la solitude dont elle avait besoin pour guérir. Alors que les jours se transformaient en semaines, Jessica réalisa qu'elle ne regrettait pas la vie trépidante qu'elle avait laissée derrière elle. Au lieu de cela, elle trouva du réconfort dans le rythme de la nature, où la vie continuait à s'épanouir malgré les tempêtes. Cette retraite n'était pas seulement une évasion, c'était le début de son voyage vers la découverte de soi et le renouveau. Dans la sérénité de sa nouvelle maison, Jessica se retrouva à revisiter les souvenirs de son mariage, non avec amertume, mais avec une clarté nouvelle. Elle commença à voir les signaux d'alarme qu'elle avait ignorés, les commentaires dédaigneux, la distance émotionnelle croissante, les excuses qu'elle donnait au comportement de plus en plus égoïste de Thomas. Elle réalisa à quel point elle s'était sacrifiée pour maintenir l'illusion d'un mariage parfait. Ces moments de renoncement revinrent en force, chaque souvenir un rappel de la façon dont elle avait lentement étouffé ses propres besoins au profit de quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment valorisée. Jessica ne se laissa pas sombrer dans le regret, mais utilisa plutôt ses réflexions pour comprendre ses schémas et ses choix. Elle commença à écrire des lettres à son moi plus jeune, offrant la sagesse qu'elle avait acquise au cours de ses épreuves. Chaque lettre était une libération cathartique, une façon de se pardonner les erreurs qu'elle avait commises et la douleur qu'elle avait endurée. Ces lettres devinrent ses guides, l'aidant à naviguer dans le processus complexe du lâcher-prise. Lentement, elle commença à récupérer les morceaux d'elle-même qu'elle avait perdus, non en effaçant le passé, mais en l'acceptant comme une partie de son histoire. Chercher de l'aide professionnelle fut une décision sur laquelle Jessica avait hésité, mais lorsqu'elle commença enfin la thérapie, cela devint une bouée de sauvetage. Sa thérapeute, une femme compatissante mais ferme nommée Dr.
Alana Pierce, offrit un espace sûr à Jessica pour déballer des années de violence émotionnelle et de doute. Dans leur séance, Jessica affronta les peurs profondément enracinées qui l'avaient maintenue liée à une relation toxique pendant si longtemps. Elles parlèrent de la culpabilité qu'elle portait, de la honte qu'elle ressentait de ne pas avoir reconnu la tromperie de Thomas plus tôt, et de l'épuisement d'avoir constamment fait passer les autres avant elle. Avec le temps, Jessica commença à se voir sous un angle différent. La thérapie lui apprit que sa valeur n'était pas liée à ses erreurs passées ou aux opinions des autres. Elle commença à pratiquer de petits actes de soins personnels, comme fixer des limites, dire non sans culpabilité et célébrer ses propres réalisations. Ces étapes, bien que modestes, semblaient monumentales. À chaque avancée, la confiance de Jessica grandissait, et elle commença à faire confiance à son intuition à nouveau. Elle réalisa qu'elle n'était pas brisée, elle guérissait, et ce processus était un témoignage de sa résilience. Un jour, en rangeant un placard oublié dans une nouvelle maison, Jessica tomba sur une vieille boîte en bois remplie de matériel d'art. La vue des pinceaux usés et des tubes de peinture à l'huile à moitié utilisés fit surgir un souvenir de la joie qu'elle avait autrefois trouvée dans la peinture. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas touché une toile, sa passion pour l'art enfouie sous les exigences de sa carrière et de son mariage. Avec hésitation, elle installa une petite chevalet près de la fenêtre, laissant la lumière du soleil inonder son espace de travail, et commença à peindre. Au début, ses coups étaient hésitants, les images sur la toile fragmentées et incomplètes. Mais lorsqu'elle laissa tomber son besoin de perfection, sa créativité commença à couler. La peinture devint son sanctuaire, un endroit où elle pouvait exprimer les émotions qu'elle avait du mal à mettre en mots. Chaque coup de pinceau lui semblait donner vie à une partie de son âme. Avec le temps, son travail évolua des formes abstraites à des paysages et portraits vifs, capturant la beauté et la complexité de son parcours. L'art ne la guérissait pas seulement, il ravivait une partie d'elle qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. La vie tranquille de Jessica prit une tournure inattendue lorsqu'elle rencontra Daniel, son voisin de la ferme d'en face. Leur présentation fut aussi simple que fortuite. Un soir, alors que Jessica luttait pour réparer le loquet de son portail de jardin, Daniel apparut avec une boîte à outils à la main. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il, sa voix chaleureuse et amicale. Bien qu'hésitante au début, Jessica accepta son aide, et leur conversation coula sans effort. Daniel partagea des histoires de ses propres luttes, y compris la perte de sa femme il y a des années, et Jessica trouva son honnêteté rafraîchissante. Au fil du temps, leurs chemins commencèrent à se croiser plus fréquemment, que ce soit lors de ses promenades matinales ou de ses trajets au marché local. Daniel avait une force tranquille en lui, une stabilité que Jessica. Il ne s'immisça jamais dans son passé, mais lui offrit de la compagnie et de la compréhension chaque fois qu'elle était prête à partager. Leur amitié naissante devint une source de lumière dans la vie de Jessica, un rappel que les liens pouvaient encore être significatifs et purs. Malgré son lien croissant avec Daniel, Jessica se retrouva aux prises avec des peurs qu'elle ne pouvait pas facilement dissiper. Chaque geste gentil, chaque mot d'encouragement, semblait déclencher une vague de doute. Astérisque était-il trop beau pour être vrai? Pouvait-elle lui faire confiance pour ne pas la trahir, comme Thomas l'avait fait? Astérisque, ces questions la hantaient comme des ombres, menaçant de saper les progrès qu'elle avait accomplis. Elle discuta de ses peurs avec le docteur Pierce, qui la guida doucement à comprendre que son hésitation était une réaction naturelle au traumatisme. Jessica commença à pratiquer la vulnérabilité par petites étapes, partageant des fragments de son histoire avec Daniel. Sa réponse fut toujours la même, douce, patiente et dénuée de jugement. « Je sais ce que c'est que de porter de la douleur », lui dit-il un soir. Mais je sais aussi qu'il est possible de guérir. Lentement, les murs de Jessica commencèrent à s'abaisser, non pas parce que Daniel l'exigeait, mais parce qu'elle choisissait de se faire confiance à nouveau. Lui faire confiance devint un acte de foi, non en lui, mais en sa propre force pour affronter ce que l'avenir réserverait. Redynamisée par sa croissance personnelle, Jessica décida qu'il était temps de reprendre sa carrière. Mais cette fois, elle aborda son travail avec un sens renouvelé de l'objectif. Inspirée par son parcours, elle lança un projet axé sur l'autonomisation des femmes par le mentorat et l'éducation financière. Elle croyait que la connaissance était un outil puissant, un outil qui pouvait empêcher d'autres de devenir victimes du genre de trahison qu'elle avait connu. Le projet gagna rapidement du terrain, attirant le soutien d'organisations et d'individus qui admiraient la résilience de Jessica. Elle mit tout son cœur dans chaque détail, de la conception d'ateliers à la création d'un réseau de ressources pour les femmes dans le besoin.
Ses efforts furent reconnus nationalement, lui valant des éloges qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais pour Jessica, la vraie récompense n'était pas la reconnaissance, c'était le savoir qu'elle faisait une différence. Sa carrière n'était plus seulement une question de succès personnel, elle était devenue une plateforme de changement. Malgré ses réalisations, Jessica était toujours scrutée par ceux qui s'accrochaient aux rumeurs que Thomas avait répandues pendant leur divorce. Des jugements chuchotés et des regards sceptiques la suivaient lors d'événements publics, mais Jessica refusait de les laisser la définir. Elle avait appris que les opinions des autres n'avaient aucun pouvoir sur elle à moins qu'elles ne le permettent. À chaque apparition publique, elle se tenait plus droite, dégageant une confiance tranquille qui faisait taire ses critiques. Sa capacité à s'élever au-dessus de la négativité inspira ceux qui suivaient son parcours. Des femmes l'approchaient, non seulement pour des conseils, mais pour la remercier de leur avoir montré ce à quoi ressemblait la force. L'histoire de Jessica ne concernait pas la vengeance ou la vindication, elle concernait la résilience et le pouvoir de la confiance en soi. Se tenir droite n'était pas seulement un choix, c'était une déclaration de sa valeur et un exemple à suivre pour les autres. Le parcours de Jessica vers la confiance fut un processus lent mais délibéré, et laisser Daniel entrer dans sa vie exigea un courage immense. Pendant des semaines, elle s'était débattue avec ses émotions, incertaine de révéler la profondeur de sa douleur et de ses peurs à quelqu'un de nouveau. Mais la patience et la gentillesse inébranlable de Daniel ébréchèrent progressivement les murs qu'elle avait bâtis. Un soir tranquille, alors qu'ils étaient assis sur la véranda donnant sur les collines ondulantes, Jessica commença à partager des fragments de son histoire. Elle parla de la trahison, des batailles judiciaires et de la lutte pour reconstruire sa vie. Sa voix trembla au début, mais Daniel écouta sans interruption, sa présence douce lui donnant la réassurance dont elle avait besoin. Tandis que Jessica partageait ses rêves pour l'avenir, rêves de liberté, de but et d'amour, elle remarqua comment Daniel réagissait avec admiration plutôt qu'avec jugement. Il l'encouragea à voir sa force et sa résilience, des qualités qu'elle avait longtemps sous-estimées en elle-même. Leurs conversations devinrent plus profondes et plus fréquentes, créant un lien basé sur l'honnêteté et le respect mutuel. Pour la première fois depuis des années, Jessica se sentit vue et valorisée pour qui elle était vraiment, et non pour les rôles qu'elle jouait ou les cicatrices qu'elle portait. S'ouvrir à Daniel ne signifiait pas seulement lui faire confiance, cela signifiait reprendre sa capacité à se connecter aux autres et se permettre d'espérer quelque chose de nouveau. Par un après-midi d'automne frais, alors que Jessica et Daniel se promenaient dans les bois près de sa maison, leur amitié prit un tournant transformateur. Ils s'arrêtèrent dans une clairière où la lumière dorée du soleil filtrait à travers les arbres, projetant une lueur chaude sur le paysage. Daniel lui prit les mains dans les siennes et, avec une sincérité qui la laissa sans voix, lui confessa à quel point il tenait à elle. Il parla de son courage, de sa gentillesse et de la façon dont elle l'inspirait à affronter ses propres peurs. Ces mots n'étaient ni précipités ni dramatiques, mais sincères, portant un poids qui résonnait avec son propre cœur réservé. À cet instant, Jessica réalisa qu'elle avait déjà commencé à tomber amoureuse de lui. Les cicatrices de son passé ne semblaient plus être des obstacles, mais des tremplins vers quelque chose de beau. Elle ne répondit pas par de grandes déclarations ou des promesses. Au lieu de cela, elle s'enfonça dans la simplicité du moment, se permettant de ressentir la sécurité et la chaleur de l'affection de Daniel. Leur rire partagé, leur compréhension tacite et leur respect mutuel devinrent le fondement d'une relation qui semblait profondément différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Ce n'était pas le début d'une histoire d'amour façonnée par des illusions. C'était le début d'une relation ancrée dans la vérité et la confiance. Pendant ce temps, la vie de Thomas avait pris un déclin abrupt et irréversible. Autrefois un homme qui prospérait grâce à la tromperie et à la manipulation, il se retrouva maintenant sans abri et démuni. La richesse et le pouvoir qu'il avait cherché à obtenir par la trahison lui avaient échappé, le laissant avec rien d'autre que des regrets. Les passants dans la ville le reconnaissaient à peine, ses costumes sur mesure remplacés par des vêtements déchirés, et son attitude autrefois confiante réduite à une coquille désespérée de son ancien moi. Les rares personnes qui s'arrêtaient pour le reconnaître n'offraient qu'une sympathie éphémère, ayant entendu les histoires de sa traîtrise. Thomas était devenu un exemple édifiant, un rappel brutal de ce à quoi pouvaient mener la cupidité et la malhonnêteté incontrôlée. Il passait souvent ses journées à réfléchir aux choix qu'il avait menés à ce point. La grandeur qu'il avait autrefois convoitée lui semblait maintenant dénuée de sens face à sa solitude et à sa souffrance. Bien qu'il rêvât parfois de reconstruire sa vie, sa honte et son dégoût de soi le rongeaient. Ce fut une existence humiliante, une qui le força à affronter le vide du chemin qu'il avait choisi. Par un après-midi pluvieux,
Alors que Jessica marchait dans les rues animées de la ville, elle croisa inopinément Thomas. Il était assis sur le trottoir, la tête baissée et les mains serrant un petit carton indiquant astérisque aide nécessaire astérisque. Son visage autrefois fier était émacié et marqué par les intempéries, et ses yeux, lorsqu'ils croisèrent les siens, étaient remplis d'un mélange de reconnaissance et de désespoir. Pendant un instant, Jessica ressentit un pincement de pitié, non pas pour l'homme qui l'avait trahi, mais pour la personne brisée qu'il était devenu. Thomas la supplia de le pardonner, sa voix craquant alors qu'il racontait les épreuves qu'il avait endurées depuis leur divorce. Il plaida pour une autre chance, insistant sur le fait qu'il avait changé. Mais Jessica, ayant trouvé paix et force dans son propre parcours, savait que sa rédemption n'était pas sa responsabilité. Elle ne lui adressa ni mot dur ni reproche. Au lieu de cela, elle lui dit calmement « J'espère que tu trouveras la force de reconstruire ta vie. » Puis, elle s'éloigna, laissant derrière elle le fardeau de la colère et de l'amertume qui l'avait autrefois consumée. La demande en mariage de Daniel à Jessica ne fut pas élaborée ou mise en scène, mais profondément personnelle et sincère. Un soir, alors qu'il partageait un dîner tranquille dans sa maison de campagne, il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. « Jessica, commença-t-il, sa voix ferme mais pleine d'émotion, je t'ai vu affronter des défis inimaginables avec grâce et courage. Tu m'as montré ce à quoi ressemble la vraie force, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague simple mais élégante, symbole de son amour et de son respect. Jessica fut stupéfaite, ses émotions un tourbillon de joie et d'appréhension. Elle hésita, non pas parce qu'elle doutait de son amour, mais parce qu'elle voulait s'assurer que cette décision était prise avec tout son cœur. Après un moment de silence, elle regarda dans les yeux de Daniel et ne vit que de la sincérité. « Oui, » dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure mais remplie de conviction. Ce fut un moment de triomphe, non seulement pour leur relation, mais aussi pour le parcours de Jessica vers la reconquête de son bonheur. La planification du mariage devint une expérience collaborative et joyeuse pour Jessica. Contrairement au grand spectacle de son premier mariage, elle souhaitait que cette cérémonie reflète la simplicité, l'authenticité et l'amour. Avec sa mère et ses amis proches à ses côtés, elle choisit chaque détail avec soin, des fleurs sauvages qui orneraient le lieu aux invitations écrites à la main qui portaient une touche personnelle. Chaque décision était une célébration des personnes qui l'avaient soutenue pendant ses jours les plus sombres. Au fur et à mesure des préparatifs, Jessica se sentit remplie d'un sentiment de gratitude. Le processus n'était pas seulement le mariage, il s'agissait de créer de nouveaux souvenirs qui honoraient la personne qu'elle était devenue. Ses amis et sa famille s'émerveillaient de sa transformation, notant la confiance et la joie qui émanaient maintenant d'elle. Pour Jessica, ce mariage n'était pas seulement une union avec Daniel, c'était un symbole de sa résilience et un témoignage du pouvoir de la guérison et de l'amour. La nuit précédant son mariage, Jessica ne parvenait pas à dormir. Elle était assise près de la fenêtre de sa chambre, le clair de lune projetant une lueur argentée sur son journal d'enfance. Ouvrant ses pages usées, elle revisita des entrées d'il y a des années, écrites par une version plus jeune d'elle-même, quelqu'un pleine de rêves, mais inconsciente des épreuves que la vie apporterait. La Jessica de ces pages avait été optimiste et confiante, prête à donner entièrement son cœur à un homme qui la trahirait plus tard. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle affrontait ses souvenirs, non avec colère, mais avec une nostalgie douce amère pour l'innocence qu'elle avait perdue. Déterminée à clore ce chapitre de sa vie, Jessica écrivit une lettre à son moi plus jeune. Elle s'y pardonna d'avoir ignoré les signaux d'alarme et d'être restée dans une relation qui l'épuisait. Elle écrivit sur les forces qu'elle avait découvertes et les leçons qu'elle avait apprises. Lorsqu'elle eut terminé, le poids qu'elle portait depuis si longtemps sembla plus léger. Pliant la lettre, elle la glissa entre les pages de son journal, un geste symbolique de clôture. Jessica savait que son jour de mariage ne serait pas seulement le début d'une nouvelle vie avec Daniel, il marquerait aussi sa libération de la douleur de son passé. Le jour du mariage se leva clair et lumineux, la campagne baignée de lumière dorée. Jessica se tenait dans sa robe simple mais élégante, ses cheveux ornés d'une délicate couronne de fleurs sauvages. Sa mère ajusta l'ourlet de la robe, ses yeux brillants de fierté. Tandis que Jessica marchait vers la petite assemblée de ses proches, son cœur se gonfla de gratitude. Cette cérémonie, intime et dénuée de prétention, était tout ce qu'elle avait espéré, une célébration de l'amour, de la résilience et du renouveau. Lorsqu'elle atteignit Daniel à l'autel, ses yeux rencontrèrent les siens avec un regard de dévotion inébranlable. L'officiant commença la cérémonie, mais Jessica se concentra sur les émotions qui la traversaient.
Alors qu'elles échangeaient leurs vœux, elle parla non seulement à Daniel, mais aussi à la partie d'elle-même qui avait douté de retrouver un jour le bonheur. À chaque mot, elle lâchait la peur et la douleur qui l'avaient hanté. Lorsque Daniel lui glissa la bague au doigt, ce fut comme la dernière pièce d'un puzzle qui tombait en place. Les applaudissements de leur famille et de leurs amis étaient un murmure lointain comparé à la joie qui résonnait dans son cœur. Après le mariage, Jessica et Daniel commencèrent le processus d'union de leur vie. Leur maison commune, un cottage modeste mais accueillant à la campagne, devint un sanctuaire rempli de rire et de compréhension. Ils apportèrent leurs propres traditions et habitudes dans ce nouveau chapitre, trouvant de la joie dans les petites choses, cuisiner ensemble, planter des fleurs dans le jardin, faire de longues promenades le soir. La facilité avec laquelle ils se connectaient rassura Jessica sur le fait qu'elle avait fait le bon choix. Au fil du temps, Jessica remarqua l'impact profond que Daniel avait sur son sentiment d'identité. Il n'essayait pas d'effacer ses cicatrices ou de faire semblant qu'elles n'existaient pas. Au lieu de cela, il célébrait la force qu'elle représentait. En retour, elle le soutenait à travers ses propres luttes, lui offrant la même patience et empathie qu'il lui avait montrée. Leur relation n'était pas parfaite, mais elle était bâtie sur une base de respect mutuel et d'authenticité. Ensemble, ils créèrent une vie qui semblait riche en amour et en sang, un contraste frappant avec le vide qu'Amara avait autrefois enduré. Un soir tranquille, Jessica s'assit sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en teintes d'orange et de rose. Alors qu'elle sirotait son thé, elle réfléchit au chemin parcouru. Son parcours avait été marqué par la trahison, le chagrin et l'incertitude, mais ça avait aussi été une histoire de résilience, de guérison et de redécouverte. La femme qu'elle était devenue était bien loin de celle qui avait autrefois douté de sa valeur. Elle était plus forte, plus sage et plus à l'écoute de ses besoins et de ses désirs. Jessica pensa aux personnes qui l'avaient soutenue, sa mère, Rachel, son avocat, et maintenant Daniel. Ils avaient tous joué un rôle pour l'aider à reconstruire sa vie, mais elle savait que la transformation la plus significative était venue de l'intérieur. Elle avait affronté ses peurs, embrassé ses imperfections et choisi de donner la priorité à son bonheur. Tandis que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, Jessica ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Son histoire n'était plus définie par la perte, mais par la force qu'elle avait trouvée en elle-même. La chute de Thomas l'avait laissé brisée, mais avec le temps, il commença à reconstruire sa vie par de petits pas humbles. Occupant un poste de travailleur dans une entreprise de construction, il se retrouva à effectuer des tâches subalternes, loin du mode de vie luxueux qu'il avait autrefois apprécié. Le travail physique était éreintant, et le salaire suffisait à peine à couvrir ses besoins essentiels, mais il lui offrit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un but. Pour la première fois, Thomas comprit la valeur du travail honnête. Bien que sa vie fût difficile, Thomas trouva des moments de clarté au milieu de la lutte. Il commença à réfléchir aux choix qu'il avait menés à sa chute, reconnaissant la douleur qu'il avait causée à Jessica et à d'autres. Le regret le rongeait, mais il alimentait aussi un désir de changer. Bien qu'il sût qu'il ne pourrait jamais réparer le mal qu'il avait fait, il résolut de vivre le reste de sa vie avec intégrité. Le parcours de Thomas vers la rédemption était loin d'être facile, mais il fut un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Des années après son épreuve, Jessica retourna à sa maison d'enfance avec Daniel à ses côtés. La maison, nichée au milieu de champs ondulants et ombragée par de grands chênes, semblait être un lieu de réconfort et de renouveau. Alors qu'il parcourait les pièces familières, des souvenirs inondèrent l'esprit de Jessica, certains douloureux, d'autres joyeux. Elle montra à Daniel la petite chambre où elle avait rêvé d'un avenir rempli d'amour et de succès, et la cuisine où elle avait vu sa mère préparer les repas avec soin et rire. Debout dans le jardin, Jessica ressentit un sentiment de clôture. Son parcours avait bouclé la boucle, la ramenant à l'endroit où son histoire avait commencé. Elle réalisa que sa vie n'était pas définie par les trahisons qu'elle avait subies ou les défis qu'elle avait affrontés, mais par la force qu'elle avait trouvée en elle-même et l'amour qu'elle avait construit avec Daniel. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Jessica prit la main de Daniel et sourit. Elle n'était plus la femme qui avait été brisée par la trahison, elle était une femme qui s'était reconstruite, plus forte et plus rayonnante que jamais. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être informé dès que nous mettrons en ligne nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.